Méthode. Faire une fiche biographie. On va prendre comme exemple ici la biographie de François Ier, un prince moderne à la Renaissance. Vérifiez tout d'abord si la biographie ne figure pas dans votre manuel. Ce sera en effet la première source de référence. Rendez-vous ensuite soit au CDI pour retrouver des ressources complémentaires, dans les dictionnaires, encyclopédies, etc. ou alors rechercher des informations sur Internet. Voir le tutoriel rechercher des informations sur Internet, on rappelle déjà qu'il faut faire attention aux sources. Essayez de trouver des sources fiables sur François Ier. Des encyclopédies, des dictionnaires sur Internet, des sites faits par des historiens. Donc dans une étape 2, il faut sélectionner et organiser les informations. Il ne s'agit pas de recopier tous les éléments trouvés car certains ne sont pas utiles pour votre sujet et vous ne pourrez pas tout retenir. Des événements politiques de la carrière de François Ier, par exemple, sont peu intéressants dans le cadre du chapitre que vous êtes en train d'étudier. Privilégiez les éléments qui permettent de comprendre pourquoi ce monarque peut être considéré comme un modèle de prince moderne à l'époque de la Renaissance. Et de façon générale, privilégiez toutes les informations qui sont en rapport avec la problématique du chapitre, du thème. Notez les informations générales d'abord, puis ensuite les éléments plus précis. Dans cet ordre-là, d'abord la fiche d'identité, nom, prénom, date et lieu de naissance, date et lieu de décès, nationalité. Ensuite, petit b, sa vie et son œuvre. Alors, les principales fonctions, métiers, ça dépend de l'époque, les grandes étapes de sa vie personnelle et professionnelle. Cette partie est souvent la plus longue, donc classée par ordre d'importance les œuvres qu'il a écrites, les métiers qu'il a fait et classée par thème, par exemple la période de sa vie où il a voyagé, la période de sa vie où il a écrit, voilà, ça dépend des personnages étudiés. Et puis petit c, interrogez-vous. Pourquoi étudiez-vous cet acteur? Qu'est-ce qui est resté d'important de lui pour que l'on s'intéresse à faire sa biographie? Enfin, une fiche biographique ne doit pas être rédigée. Vous pouvez la présenter sous la forme d'un tableau ou d'une carte mentale, comme exemple ici. Fiche d'identité, sa vie, son œuvre, l'essentiel à retenir. Donc la fiche d'identité pour François Ier, François d'Orléans, plus connu sous le nom de François Ier, né le 12 septembre 1494 à Cognac, mort le 31 mars 1547 à Rambouillet, vous pouvez préciser son âge, français. Sa vie, son œuvre, donc c'était le roi de France, même s'il n'était pas forcément destiné au départ. Les grandes étapes, il a été sacré roi de France en 1515, il remporte la bataille de Marignan contre les Suisses en 1515. Il est fait prisonnier en 1525 lors de la bataille de Pavie. Il institue l'état civil avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Si vous regardez sa biographie, vous verrez qu'il a fait beaucoup de choses et que là, on a fait des choix. Pourquoi est-ce qu'on a étudié cet acteur? Parce qu'il est emblématique de la Renaissance française, c'est-à-dire qu'il en est représentatif. Il utilise l'art et la culture comme instrument du pouvoir. Exemple plus précis, il demande à Guillaume Budet de fonder le Collège des lecteurs royaux en 1530, qui deviendra le Collège de France, qui existe toujours aujourd'hui. Il fait construire et embellir plusieurs châteaux dans Blois et Chambord, que l'on peut toujours visiter aujourd'hui. Il s'entoure d'une cour fastueuse, c'est-à-dire très riche d'artistes et d'humanistes. Il devient le protecteur et mécène, c'est-à-dire qu'il le finance, de Léonard de Vinci à partir de 1516. Donc là, on est allé un petit peu plus loin que les simples faits, événements vécus par le personnage. On a réfléchi en fonction de la problématique à son importance. Quelques conseils pour terminer, accompagnez votre fiche biographique d'un portrait de l'acteur étudié et comme pour un sketch note, voire le tutoriel sketch note, vous pouvez aussi faire des petits dessins, des symboles. Et dernier conseil, croisez les informations trouvées afin de vérifier leur validité, c'est-à-dire leur fiabilité. Ça veut dire que essayez de regarder au moins 2 sites différents pour vérifier que les informations sont justes. Et maintenant, à toi de jouer.